À la une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a affirmé aujourd'hui que la voie du développement en Afrique commence par le fait d'enraciner la stabilité et de modifier l'infrastructure globale, ce qui aide, selon lui, à la liaison entre les pays africains. Ces déclarations ont été faites lors de la réunion entre le président Sisi et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, en visite actuelle en Égypte. Lors de cette réunion, le chef de l'État a assuré que l'Égypte n'épargne aucun effort pour soutenir ses frères africains dans tous les domaines, notamment celui du développement. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion entre M. Sisi et Faki avait porté sur de différents sujets africains à la lumière des préparatifs du prochain sommet prévu les 6 et 7 février. Le ministre des Affaires étrangères, Sem Choukri, s'est entretenu aujourd'hui avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, des préparatifs du 34e sommet africain qui sera tenu les 7 et 6 février au niveau des présidents et leaders africains. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, a affirmé que les pourparlers entre les deux responsables visent à une coordination entre les deux côtés avant la tenue du sommet africain. Des réunions au niveau des ministres des Affaires étrangères africains sont prévues les 3 et 4 février dans le cadre des préparatifs pour le sommet africain. Le premier cargaison du vaccin AstraZeneca à Oxford est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international du Caire. Ce cargaison, fabriqué en Inde, comprend 50 000 doses et livré par l'autorité d'achat unifiée. Rappelons que l'Égypte avait déjà lancé sa campagne de vaccination avec le vaccin chinois Sinopharm. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a passé en revue le rapport présenté par le Fonds monétaire international sur l'économie égyptienne et les mesures de protection et de prévention prises par le gouvernement pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Selon un rapport présenté par le ministre des Finances Mohamed Maït, le FMI a reconnu que l'Égypte a réussi à faire face aux répercussions du coronavirus sur l'économie égyptienne. Selon le rapport, le gouvernement a déployé des efforts intensifs pour gérer la crise pleinement, avec transparence, en ayant recours à un contact direct avec le peuple. Le Fonds monétaire international a loué les aides présentées par le gouvernement égyptien aux personnes et aux entreprises les plus affectées par les répercussions de la crise. Outre les efforts déployés par le gouvernement en coopération avec les organisations non gouvernementales pour assurer un programme de protection sociale pour tous les Égyptiens. Les forces aériennes égyptiennes et françaises poursuivent un exercice conjoint sur l'une des bases aériennes égyptiennes avec la participation de plusieurs avions de combat de différents modèles. Ces exercices militaires s'inscrivent dans le cadre du plan de renforcement de la coopération militaire entre l'Égypte et les pays amis, sous réserve de toutes les mesures de précaution contre le coronavirus. Les exercices de formation visent à rehausser les compétences des forces participantes des deux côtés pour atteindre le plus haut niveau et se préparer à la mise en œuvre des tâches conjointes avec une grande efficacité. Les indices de la bourse du Caire ont collectivement reculé lors de la séance des échanges d'aujourd'hui sous l'effet des opérations de vente de la part des institutions et des fonds d'investissement locaux. Le capital du marché a atteint le niveau de 696,7 milliards de livres égyptiennes au cours des tractations qui ont atteint 2,3 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a perdu 0,28% pour clôturer au niveau de 11 546 points. Et l'indice secondaire EGX 70 a cédé de 0,37 alors que l'indice EGX 100 a reculé de 0,52% pour se stabiliser au niveau de 3 373,09 points. Face à la propagation de variants du coronavirus plus contagieux,